Shalom, shalom. Nous sommes dans la partie 2 de notre enseignement sur vaincre et détruire. Vaincre et détruire et chasser la pauvreté et les esprits de pauvreté. Je voudrais rappeler dans tout déjà dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 qu'il est écrit: Elohim dit, faisons l'humain, Adam, à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine, qu'il assujettisse. Et vous allez voir plus bas, on dit, l'Esprit de Dieu dit que c'était bon. Donc, la maladie n'est pas le programme de Dieu, n'est pas la création de Dieu. La pauvreté n'est pas le programme de Dieu, n'est pas la création de Dieu. L'échec n'est pas le programme de Dieu, n'est pas la création de Dieu. C'est pour ça que ce matin, nous voyons ce qu'on appelle la victoire sur les esprits de pauvreté. Colossiens déclare, Jésus-Christ a livré à spectacle toute forme d'esprit à l'origine de la pauvreté. Dans Jean chapitre 19, Christ déclare tout est tellement, c'est-à-dire accompli. Il a régné les choses, il a rééquilibré les forces. Et dans Luc 10, verset 19, l'Écriture déclare, je vous ai donné, le pouvoir exousia, c'est-à-dire la capacité de dominer dans le monde spirituel et le monde physique, dans le monde visible et le monde invisible. C'est la caractéristique des os. Et les Écritures déclarent, et rien ne pourra vous. Donc nous allons voir les 5 domaines, dans les 6 domaines dans lesquels opère la pauvreté et l'esprit de pauvreté et les différents exemples dans les Écritures. Alors, première dimension dans laquelle opère la pauvreté, nous avons 2 référents. Daniel chapitre 5 à partir du verset 17 au verset 29 et Apocalypse 3 à partir du verset 17. Nous allons expliquer déjà ce que signifient les pauvretés et les symboles, les types d'esprit de pauvreté, les 5 types d'esprit de pauvreté, esprit de mendicité, esprit de pauvreté mentale et autres. Nous allons voir les symboles dans lesquels ils opèrent. Première dimension dans laquelle ils opèrent, c'est la pauvreté financière, c'est-à-dire le manque d'argent. Or, les Écritures de Christ, dans le texte d'Agé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais tu vis une situation contraire. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de revenus financiers. Je viens te dire ce matin, tu es victime de l'esprit de pauvreté à l'instant que je chasse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Car dans la vidéo précédente, nous avons vu que les armes qu'on devait utiliser pour renverser la pauvreté, l'esprit de pauvreté, c'est la déclaration prophétique, c'est la parole, c'est la prophétie et c'est lié. Matthieu 16 est délié. Alors, ce matin, ta vie et je chasse toute forme d'esprit de pauvreté pour s'aimer l'esprit du financement, l'esprit des sponsors, l'esprit des partenaires, l'esprit des investisseurs dans ta vie. Quels sont les gens qui étaient victimes de la pauvreté? Comment ils ont fait? Nous avons comme exemple le premier symbole de la pauvreté dans la Bible, c'est Caïn. Le premier symbole dans la Bible de la pauvreté financière, c'est Jacob. Jacob, les Écritures déclarent qu'il a fait, après que son père l'ait béni, il allait chez Laban et il dit à Laban, je serai ton esclave pendant 7 ans. Première chose, il a fait 7 ans sans salaire. Et le contrat était qu'à la fin de ce contrat, il puisse avoir Rachel. Il a été trompé, il a donné Léa. Premier symbole. On dit qu'il a travaillé encore 7 ans. Ça fait 14 ans. Il a travaillé 14 ans. Il n'a pas eu la femme qui voulait, un échec financier. Dans le texte suivant, on dit que Jacob il dit à Laban, j'ai travaillé pour toi pendant 20 ans sans salaire. Pauvreté financière. Jacob est le premier symbole de la pauvreté financière dans la Bible. 20 ans sans argent, 20 ans sans capital, 20 ans sans investisseur, sans sponsor, sans financier, sans partenaire. Ce matin, je te dis, Christ est déjà mort sur la croix et il est resté les morts en pourvoyant à tous nos besoins. Alors tout esprit de pauvreté financière dans ta vie est chassé au nom de Jésus-Christ. Deuxième symbole de pauvreté, nous avons Naomi. Naomi a perdu son mari, elle a ses 2 enfants, ses 2 garçons sont morts, elle est restée avec 2 filles, elle a perdu son patrimoine, elle est rentrée dans la maison familiale. Et elle a commencé à glaner, à envoyer Ruth glaner pour qu'elle puisse manger. La pauvreté financière, Ruth est un symbole de pauvreté financière. Gédéon, Juge chapitre 6,
Les Écritures déclarent que Gédéon était pauvre, pauvre financièrement, pauvre financièrement. Et après qu'il soit pauvre financièrement, Dieu lui révèle que c'est l'autel que ton père a bâti qui est à l'origine de la pauvreté dans votre famille et dans tout Israël. Faites attention aux familles sans bon. Faites attention aux fondations de vos parents, aux fondations de vos ancêtres. Les Écritures déclarent tout ce que tu vas lier sur la terre, Christ va le lier au ciel. Ce que tu vas confesser de ta bouche, Christ va le faire. Alors ce matin, je déclare dans ta vie toutes les fondations maléfiques comme Gédéon qui te menaient dans une sont liés et chassés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je sème à la place l'esprit de la richesse. Je sème à la place l'esprit de la prospérité. Je sème à la place l'esprit des partenaires financiers. Je sème à la place l'esprit des financiers. Je sème à la place l'esprit des sponsors. Je sème à la place l'esprit des investisseurs dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage, dans ta destinée. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Deuxième impactation de la pauvreté, des démons de pauvreté. Des esprits de pauvreté, c'est la pauvreté mentale, manque de créativité, manque d'idées. Manque de créativité, manque d'idées. Dans notre pays, nous en sommes victimes. Il y a des gens qui prennent des sommes faramineuses qui n'en font rien avec. À cause du manque d'idées. Tu es stérile en idées. Tu es une personne qui n'arrive pas à réfléchir. Tu n'arrives pas à imaginer des projets. Tu ne sais pas comment on fait un projet. Comment on structure un projet. Comment on fait un business plan. Comment on fait un business model. Comment on fait un business marketing. Quelles sont les possibilités des banques. Comment on fait pour déterminer les risques, les opportunités, les faiblesses de ton projet. Comment on fait pour animer une communication, une réunion. Quels sont les plans de communication? Quels sont les plans de charges? Comment faire un cahier de charges? Comment faire comment on appelle ça? Des process? Comment mettre sur pied des process dans des projets, dans des entreprises? Parce que tu as un problème quoi? Parce que tu es un peu au niveau de la mentalité, pauvreté mentale. Le Deutéronome, chapitre 6 déclare, il n'y aura chez toi aucun enfant stérile. Aucune femme stérile, aucun homme, même le chien chez toi ne sera pas stérile. S'il y a une stérilité mentale, en idée, en projet, en créativité, en communion, en réunion, c'est que tu es victime de l'esprit de pauvreté. Que ce matin, je lis et je chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je mets à la place des esprits de créativité, des esprits de Méchach, de Shadrach, d'Abednego, afin que tu aies la créativité des idées. La créativité des idées. Qu'on te recherche à cause de tes idées de manière particulière au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Moïse avait un problème d'idées. Lorsqu'il fallait construire le temple, dans Exode chapitre 31, Dieu a Béthaleel, le fils de Hur. Il dit, j'ai mis en lui l'esprit d'invention, l'esprit de créativité des idées. Oh, je viens te dire une chose particulière. Joël 2 déclare que nous recevrons l'esprit de la promesse qui est le Saint-Esprit. Il fera de nous des prophètes. L'une dimension de la prophétie, du ministère prophétique dans nos vies, c'est la créativité. La créativité dans tous nos projets. Le Saint-Esprit crée en nous l'esprit de créativité. Nous créons des idées, nous créons des chansons, nous créons des louanges à Dieu, nous créons des adorations à Dieu, nous créons une manière de servir Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. Si ça vient du Saint-Esprit pour renverser l'esprit de pauvreté mentale, je déclare qu'il est vaincu dans ta vie et tu es rempli du Saint-Esprit maintenant. Nous avons comme troisième point la pauvreté sociale. Autre symbole que les esprits impurs attaquent, la tromperie de Satan. Il attaque dans nos vies par la pauvreté sociale, manque de relations, manque de femmes, manque d'hommes, manque de situations maritales stables, manque d'amis. Mon ami, tu as un problème. Proverbe déclare, celui qui reste seul, celui qui reste à l'écart, cherche ce qui va lui arriver. Proverbe déclare, celui qui reste à l'écart, il cherche ce qui va lui arriver, la pauvreté. La Bible déclare que dans le Proverbe, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, la pauvreté va te faire le combat spirituel. La pauvreté sociale, tu n'arrives pas à garder une amitié, tu as des mauvaises relations avec les gens. Christ déclare dans Jean 15, dans Jean 14, je ne vous appelle plus mes disciples, maintenant je vous appelle mes amis. Il dit, je vous n'êtes plus mes amis, mais vous êtes
mes frères. Christ a brisé la glace dans le disciple avec les apôtres. Il dit que maintenant vous êtes mes amis. Et quand on regarde, ce n'est pas philia, mais c'est amitié avec agapao, des agapés, des amis de l'esprit. Écoutez-moi, des amis de l'esprit. Un des fruits particuliers encore de l'esprit dans Galates chapitre 5, on dit les fruits de l'esprit dans la vie de quelqu'un, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit dans la vie de quelqu'un, c'est l'amour. Corinthiens, Jean chapitre 15 déclare: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il déclare le plus grand commandement que nous avons. Toute notre force, tout notre esprit, tout notre entendement. Et il dit d'aimer son prochain comme soi-même. Paul pousse le bouchon plus en disant: regardez les autres comme étant au-dessus de vous. La Bible déclare toujours dans Corinthiens: commencez à aider les gens qui sont d'abord dans le corps de Christ. Les gens qui ont d'abord cru en Jésus-Christ. Toute forme d'esprit de pauvreté qui gâchait tes relations, qui gâchait ton mariage. Pauvreté sociale brise les mariages. C'est lui qui a l'origine des brisures dans les mariages, les fiançailles qui se brisent, les mariages qui se brisent à cause du manque d'amour, l'amour de l'esprit qu'on appelle l'amour agapao. Je lis cet esprit impur dans ta vie et je le chasse au nom de Jésus. Je sais maintenant le Saint-Esprit, je sais maintenant l'amour agapao, je sais maintenant la paix dans ta vie. Reçois cela ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un quatrième domaine dans lequel opèrent les esprits de pauvreté. La pauvreté, l'esprit de pauvreté, c'est la pauvreté physique. Tu as l'argent et tu as le cancer, mon ami, tu es pauvre. C'est un symbole. Tu as de l'argent et tu es pauvre, tu as le cancer, tu as les plaies incurants, mon ami. Tu es victime de l'esprit de pauvreté physique. Ésaïe chapitre 53 déclare: il a porté sur lui nos souffrances. Christ, Jésus-Christ, le roi des rois, a porté sur lui, son corps, nos souffrances et nos maladies. Le cancer sort d'où? Il a porté nos souffrances et nos maladies. Les plaies incurables sortent d'où? Il a porté sur lui nos souffrances et nos maladies. L'aveuglement sort d'où? Il a porté sur lui nos souffrances et nos maladies. Et par ses meurtrissures, c'est-à-dire les 7 blessures qu'il a eues sur la tête à cause de la couronne d'épines, sur le dos à cause du fouet, sur les 2 mains à cause des clous, sur les 2 pieds à cause des clous, sur la côte à cause de la lance de Longjean. Les Écritures de ces 7 plaies nous accordent. Peu importe l'esprit impur, peu importe le nom de la maladie, elle nous accorde une guérison. Christ est au-dessus des comprimés, même comme il a donné la science aux hommes. Christ est au-dessus des vaccinations, même comme il a donné la science aux hommes. Christ est au-dessus, je sais pas, Christ est au-dessus de la chimiothérapie, même comme il a donné la science aux hommes. Même si tu as avec une maladie, je déclare maintenant, cette maladie meurt dans ta vie. Tu obtiens maintenant la guérison par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom de ta maladie, dis que ça meurt maintenant et tu reçois ta guérison par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans 1 Pierre: par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une victoire solennelle, irrévocable et instoppable dans notre vie au nom de Jésus-Christ. 5e point, la pauvreté dans les réalisations, l'échec au bord du succès, l'échec constant. Tu fais ça là, ça échoue. Tu fais ça, ça échoue. Tu fais ça, une personne bien gâtée, ça échoue. Tu fais ça, ça échoue. Tu fais ça, ça échoue. Je vais vous dire ce matin qu'il y a 2 types d'épreuves. Il y a l'épreuve où tu n'es pas avec Dieu, exemple Jonas. Et il y a l'épreuve où tu es avec Dieu, exemple Paul. Je répète, il y a 2 types d'épreuves. Il y a l'épreuve où tu n'es pas avec Dieu, tu es Jonas. On dit que l'épreuve où il n'était pas avec Dieu apportait la terreur. Les gens avaient peur de mourir. Et on l'a jeté dans l'eau. Et on l'a jeté dans l'eau parce qu'il a refusé d'aimer Dieu, de servir Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu. Je viens te dire ce matin, l'épreuve que tu souffres, fais une volte-face, fais une conversion maintenant et là, ça va s'arrêter. Parce qu'il est écrit dans le texte d'Hébreux,
Il demeure avec nous. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Matthieu 28 déclare, je serai avec vous jusqu'à la fin. La même épreuve que Paul a traversée. Les Écritures déclarent au fur et à mesure que le bateau était dans la tempête, Paul recevait les instructions à suivre. Il disait aux gens, prenez la nourriture, mangez. Il disait aux gens, les trucs lourds hors du bateau pour qu'on puisse arriver. Il disait, le bateau va s'écraser, mais tout le monde sera vivant parce que je prie un Dieu vivant. Je viens te dire une chose particulière. Toute forme de pauvreté sociale qui pouvait arriver dans ta vie, écoute-moi très bien, même si c'est quel genre de Philistin. Daniel a dit à l'épreuve, tu viens contre moi avec la paix, la lance de javelot. Moi, toi, épreuve, échec constant, échec au bord du succès, échec, je viens contre toi au nom de l'Éternel des Cieux. Je viens contre toi au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Et les Écritures déclarent à cause du nom puissant de Jésus-Christ, qu'il a eu par conquête, qu'il a eu par héritage, qu'il a eu par son travail, nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare, répète après moi, je ne peux pas échouer avec Jésus. Jésus n'échoue pas et je ne peux pas échouer avec Jésus, même Satan. Toute forme d'esprit d'échec, de pauvreté de réalisation, soit liée dans ta vie, chassée. Avec les subordonnés au nom de Jésus, je sème le succès. Psaume 23 déclare, celui qui demeure, celui qui ne marche pas en combat de moqueur, mais qui garde la parole, qui la lit constamment. Il est comme un arbre planté près d'un courant de tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je libère sur toi un esprit de succès constant au nom de Jésus-Christ. Je libère sur toi un esprit de victoire constant au nom de Jésus-Christ. Je libère sur toi une victoire retentissante, tonnante, détonnante, sans pareil dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Le troisième, le dernier domaine fondamental dans lequel occupe la pauvreté, les esprits de pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle. C'est-à-dire quoi? La pauvreté dans son esprit. Daniel chapitre 5, versets 25 à 26 déclare, comptez, comptez, pesez, divisez. Et Daniel, le prophète Daniel explique la prophétie qui est arrivée à Belshazzar en lui disant, comptez, comptez, pesez, divisez, on t'a compté. Tu as été trouvé léger, ton esprit a été trouvé léger. Tu es léger parce que tu ne pries pas Dieu. Tu es léger parce que tu dors sans prier. Nous devons donner à Dieu la dîme de la prière, au moins 2h40 minutes de notre temps par jour de prière. Christ a dit aux apôtres, vous n'avez pas prié une heure de prière, une heure, que toute forme d'esprit anti-prière dans ta vie soit chassée au nom de Jésus-Christ. Toute forme de démon anti-prière soit chassée au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'ignorance dans la prière, esprit d'ignorance dans la prière, d'aveuglement dans la prière, chassée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Daniel déclare, comptez, comptez, léger parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Léger parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Le logos imprimé de Dieu nous donne une connaissance extraordinaire. Et Dieu nous parle de 4 manières. En ce qui concerne la voix audible, il ne parle pas le témoignage intérieur. C'est-à-dire que dans notre conscience, lorsque nous sommes régénérés, le Saint-Esprit vient demeurer dans notre esprit. Et dans notre esprit, il se dévoile 3 parties fondamentales qui sont la conscience, pas le conscient comme en psychologie, mais la conscience dans laquelle demeure toute la connaissance, tout ce qui est univers du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons l'intuition, connaître ce qui est en relation avec Dieu, notre destinée, le monde sans avoir étudié ni apprendre. Et la troisième dimension, c'est la communion, où il y a l'adoration, où on adore Dieu en esprit et en vérité. Ce qui se passe donc, c'est que lorsque le Saint-Esprit descend dans notre vie, il y a une maturation qui se passe, il y a un mystère qui se passe. Je suis la porte. Donc, il y a un mystère qui se passe par le Saint-Esprit et il te parle maintenant par la conscience, le témoignage intérieur, petite voix, tellement faible, mais précise, qui te dit ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une deuxième voix qui te parle, c'est la voix de la conscience. La voix de la conscience, pendant que tu es en train de marcher, tu entends une voix qui a les différentes directives à suivre. Il y a la voix maintenant qu'on appelle la voix autoritaire. Ça veut dire que quand tu marches, tu entends une voix comme ça, je te parlais, mais une voix qui est puissante, qui est détonnante. Et il y a la 4e voix par laquelle le Saint-Esprit parle, c'est par le biais des Écritures. Ça veut dire que pendant que tu lis les Écritures, il y a quelque chose, il y a une pression que tu sens que
Le texte que tu lis là, le Seigneur est en train de s'adresser à moi personnellement. C'est une réma, c'est une révélation qui m'est personnelle qu'on appelle la réma. C'est pour moi. Dieu est en train de me parler et tu confirmes cela. Et sur la base de ce texte, tu fais une déclaration prophétique. Je déclare donc ce matin toute forme d'esprit de pauvreté rendre léger spirituellement pour que n'importe quelle doctrine puisse t'emporter, n'importe quel pasteur tu puisses le suivre, n'importe quel prêtre tu puisses le suivre. Je déclare ce matin, il est chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'esprit de religion, c'est lui qui a l'origine de la pauvreté spirituelle. Toute forme d'esprit est chassée de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons appliquer ces différentes connaissances. Nous savons que la pauvreté agit dans 5 dimensions, 5 domaines fondamentaux. La pauvreté, Corinthiens des cas, Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc, en Christ, répète après moi, je ne suis pas pauvre, je ne peux pas être pauvre et je ne demeure pas avec l'esprit de pauvreté. Deuxième impact, c'est la pauvreté mentale. Je ne suis pas une personne stérile dans les idées. Je ne suis pas une personne stérile dans les projets. Je ne suis pas une personne stérile dans mes réflexions parce que Romains 12 déclare: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais Jean 3, verset 3 à 6 déclare: celui qui naît d'eau et d'esprit, il naît d'en haut. La pauvreté sociale, manque de compagnie, manque de mari, manque d'épouse, manque de relations qui durent. Je libère ce matin, Dieu opère la délivrance dans ta vie. Pauvreté physique, la maladie. Il n'y a pas de malade en Christ. En Christ, tu ne peux pas être en Christ et tu es malade. Tu ne peux pas adorer Christ en esprit, en vérité, tu es malade. C'est impossible parce que nous sommes le corps de Christ. Si tu es malade, ça veut dire que Christ lui-même était malade, ça veut dire qu'il manque. Et c'est impossible. Donc, toute forme d'esprit, de manque de raison, échec, esprit de pauvreté, ces esprits impurs, on s'en fout de leur nom, on s'en fout de leur puissance, on les chasse maintenant au nom de Jésus, qu'ils soient liés, chassés de ta vie.